Ce sont les visages que vous croisez tous les jours, mais que souvent vous ne remarquez pas. Ils construisent nos maisons, prennent soin de nos aînés, préparent nos repas et nettoient nos bureaux. Ce sont les travailleurs étrangers de France, une partie essentielle, mais souvent invisible, de notre économie. En 2024, leur contribution est plus cruciale que jamais, occupant des emplois que les citoyens français ne veulent souvent plus. Ils travaillent dans des secteurs sous immense pression. La construction, l'hôtellerie, les services à la personne et l'informatique. Sans eux, des pans entiers de notre économie s'arrêteraient. Ces hommes et ces femmes ne sont pas de simples chiffres. Ce sont des individus qui ont choisi la France, croyant en sa promesse. Leur parcours est fait d'ambition et de sacrifices, laissant derrière eux famille et vie familière. Ils viennent ici légalement, avec des contrats, payant leurs impôts et cotisations sociales, participant pleinement à notre société. Pourtant, leur droit de rester et de travailler est toujours incertain, dépendant d'une petite carte en plastique, le titre de séjour. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, de nombreux travailleurs étrangers étaient en première ligne, considérés comme essentiels. Mais les applaudissements ne garantissaient pas leur avenir. Nous dépendons de leur travail. Mais le système qui régit leur vie génère anxiété et incertitude. Des règles complexes et opaques peuvent transformer un simple renouvellement en un obstacle insurmontable. Comment pouvons-nous prétendre être un pays accueillant quand ceux qui bâtissent notre prospérité sont piégés par la bureaucratie? Cette enquête lève le voile sur un système qui abandonne des milliers de personnes qui veulent simplement travailler et être reconnues. Explorons la réalité derrière la main-d'œuvre invisible de la France. En avril 2021, une nouvelle règle est discrètement entrée dans le Code administratif français, sans débat, sans faire la une des journaux. Avant, les travailleurs étrangers avec des permis valides pouvaient changer d'employeur dans leur domaine sans démarche supplémentaire. Maintenant, tout changement d'emploi, même dans le même secteur, exige une nouvelle autorisation de travail. Les employeurs doivent en prouver qu'ils n'ont pas trouvé de candidat local, publier des offres d'emploi pendant des semaines et justifier chaque embauche. Cet obstacle bureaucratique traite chaque changement d'emploi comme si le travailleur postulait de l'étranger. La raison officielle ? Contrôler le marché du travail et lutter contre la fraude. Mais en réalité, cela ignore les pénuries de main-d'œuvre et rend plus difficile pour les entreprises d'embaucher les talents nécessaires. Les travailleurs sont effectivement enchaînés à leur premier employeur, perdant la liberté de chercher un meilleur salaire ou de meilleures conditions. Pour un citoyen français, changer d'emploi est simple. Pour un travailleur étranger, c'est un pari risqué de plusieurs mois. Ce n'est pas du contrôle, c'est un système qui étouffe la mobilité et favorise l'exploitation. L'impact est immédiat et profond. À quoi ressemble ce processus en pratique? Voici Ahmed, un soudeur expérimenté. Son titre de séjour arrive à expiration, et il a trouvé un meilleur emploi. Selon les anciennes règles, il aurait simplement présenté son nouveau contrat lors du renouvellement. Désormais, son nouvel employeur doit constituer un dossier volumineux. Documents légaux, offres d'emploi et preuves de recherche de candidats locaux. Le dossier est envoyé à l'administration régionale, où un fonctionnaire décide si le marché du travail justifie l'embauche d'Ahmed. Même dans les secteurs en pénurie, des refus peuvent survenir basés sur des critères peu clairs. S'il est approuvé, Ahmed doit encore faire face à un processus distinct et long pour renouveler son titre de séjour à la préfecture. Les retards sont fréquents. Il peut attendre des mois dans l'incertitude juridique, incapable de travailler ou de voyager. Les préfectures sont débordées, et les systèmes en ligne échouent souvent. Pour Ahmed et des milliers d'autres comme lui, le processus est un parcours stressant vers l'inconnu. Chaque étape est pleine d'incertitudes. Le système transforme un renouvellement de routine en un marathon bureaucratique. Les titres de séjour pluriannuels
était censé offrir une stabilité. Mais le changement de règles de 2021 les a transformés en pièges. Prenez Fatima, une analyste de données avec un permis de 4 ans. On lui offre une promotion dans une nouvelle entreprise. Son nouvel employeur demande l'autorisation, mais les délais s'allongent. Si elle est refusée, Fatima est bloquée. Son permis indique qu'elle peut travailler, mais elle ne peut pas commencer son nouveau travail. Elle est forcée de rester avec son employeur actuel, même dans de mauvaises conditions, ou de risquer son avenir en France. Le permis pluriannuel devient une cage, limitant l'évolution de carrière et la sécurité. Au moment du renouvellement, les lacunes ou l'instabilité de son parcours professionnel peuvent entraîner un refus pur et simple. Un simple changement d'emploi peut compromettre des années d'intégration et de stabilité. Le système piège les travailleurs qualifiés dans un cycle d'incertitude. Derrière la paperasse, il y a de vraies personnes dont la vie est bouleversée par les retards administratifs. Sur le plan financier, des mois sans autorisation de travail signifient une perte de revenus et des factures qui s'accumulent. Les familles ont du mal à payer le loyer et à subvenir aux besoins de leurs enfants. Les offres d'emploi prometteuses disparaissent car les employeurs ne peuvent pas attendre indéfiniment. L'ambition est punie. Les travailleurs craignent de chercher de meilleures opportunités. Le coût psychologique est immense. Anxiété constante, nuits blanches et sentiment d'impuissance. Le rêve de stabilité en France devient un cauchemar d'attente et d'incertitude. L'avenir des enfants est affecté, des sorties scolaires aux projets universitaires. Si un permis est refusé, les familles sont confrontées à la douleur de quitter leur foyer ou de vivre dans l'ombre. Un petit changement de règle a des conséquences qui bouleversent des vies. Le coût humain est une crise silencieuse. Qui sont ces travailleurs étrangers pris au piège de ce système? En 2023, plus de 50 000 demandes d'autorisation de travail ont été traitées pour des personnes vivant déjà en France. Ils viennent du monde entier, Afrique du Nord et subsaharienne, Asie, et travaillent dans tous les secteurs. Des ingénieurs et spécialistes en informatique aux aides-soignants et cuisiniers, ils occupent des postes vitaux pour notre économie. La liste des professions en pénurie inclut les chefs de chantier, les soudeurs, les bouchers et bien d'autres. Pourtant, le système empêche un développeur de logiciels à Lyon de déménager à Paris ou un maçon de changer d'entreprise. Le gouvernement reconnaît les pénuries de main-d'œuvre mais applique des règles qui les aggravent. Les travailleurs comme les entreprises souffrent de cette contradiction. Le système fait défaut à ceux qu'il prétend soutenir. Les statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le véritable impact se trouve dans les témoignages personnels. Karim, un architecte, s'est vu offrir un emploi de rêve. 6 mois après avoir demandé l'autorisation, il attend toujours, piégé par le silence. C'est comme avoir une clé de voiture, mais se faire dire qu'on ne peut pas démarrer le moteur. Aïcha, une aide-soignante, a perdu un meilleur emploi parce que son autorisation a été refusée, malgré une pénurie de main-d'œuvre évidente. Maintenant, j'ai peur de quitter mon ancien emploi. Mon renouvellement est l'année prochaine et je suis terrifiée. David, un expert en cybersécurité, a attendu 4 mois pour l'approbation, incapable de démissionner ou de signer un nouveau contrat. Le système crée des frictions inutiles pour tout le monde, c'est contre-productif. Ces histoires ne sont pas rares, elles sont la réalité quotidienne de milliers de personnes. Le système est perçu comme arbitraire et punitif, avec de longs silences et des refus peu clairs. Les personnes qui respectent les règles et possèdent les compétences nécessaires voient leur vie mise en suspens. Le résultat est des promesses non tenues et une profonde désillusion. Les voix de l'ombre révèlent un système déconnecté de la réalité économique et humaine. Le labyrinthe administratif français coûte au pays ses talents et sa confiance. L'une des caractéristiques les plus insidieuses est le refus implicite.
Si l'administration reste silencieuse pendant 2 mois, votre demande est automatiquement refusée. Aucune explication, aucun commentaire, juste une porte fermée. Les employeurs et les travailleurs sont laissés dans l'ignorance, incapables de corriger les erreurs ou de présenter une nouvelle demande. Le seul recours est une bataille juridique coûteuse et longue, hors de portée pour la plupart. Ce refus silencieux décourage tous, sauf les plus débrouillards. Il favorise les grandes entreprises avec des équipes juridiques, pas les petites entreprises ou les particuliers. Une telle opacité sape la confiance et les droits. En 2024, cette pratique devrait être inacceptable dans un pays qui valorise l'état de droit. En 2025, les travailleurs étrangers en France sont confrontés à plus d'incertitudes que jamais. Le changement de règles de 2021 a entravé la mobilité et créé des difficultés pour des milliers de personnes. Le gouvernement cherche des talents étrangers, mais érige des barrières qui les éloignent. Les retards, les décisions opaques et les refus implicites érodent la confiance et gaspillent le potentiel humain. Si rien n'est fait, la France risque un marché du travail à 2 vitesses. Des citoyens avec mobilité et des travailleurs étrangers enchaînés par la bureaucratie. Ce n'est pas un modèle pour une économie juste ou dynamique. La solution est simple: restaurer la mobilité pour les travailleurs autorisés, investir dans une administration efficace et exiger la transparence. La France doit choisir, être un aimant pour les talents mondiaux ou une forteresse bureaucratique. L'avenir de milliers de personnes et la prospérité de la nation sont en jeu.